Envisagez-vous vous réveiller un matin, ouvrir les yeux et voir clairement autour de vous, sans chercher vos lunettes, sans plisser les yeux, sans effort. Pour beaucoup de personnes, surtout avec l'âge, cela semble impossible. On pense souvent que la vue baisse naturellement et qu'il n'y a rien à faire. On accepte les lunettes comme une étape normale, presque obligatoire. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans de nombreux cas, la dégradation de la vue est liée à nos habitudes quotidiennes. Et cela signifie une chose très importante. Certaines habitudes peuvent protéger les yeux, ralentir la baisse de vision et parfois même améliorer le confort visuel. Attention, soyons clairs dès le départ. Il ne s'agit pas de promettre des miracles, ni de dire que tout le monde peut abandonner ses lunettes du jour au lendemain. Mais il est tout à fait possible de préserver sa vue plus longtemps, de réduire la fatigue oculaire et d'éviter une aggravation rapide. Pour comprendre cela, il faut d'abord savoir comment fonctionnent les yeux. Les yeux sont comme une caméra naturelle. Ils captent la lumière, la transforment en image et envoient ces informations au cerveau. Mais pour que cette image soit nette, plusieurs éléments doivent bien fonctionner ensemble. Il y a notamment un petit muscle à l'intérieur de l'œil qui permet de faire la mise au point. Quand vous regardez un objet de près, ce muscle se contracte. Quand vous regardez au loin, il se relâche. C'est un peu comme un zoom. Avec le temps, ce muscle devient moins souple. Il fatigue plus vite. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à lire de près après un certain âge. Ce phénomène est naturel, mais il est fortement influencé par l'utilisation que l'on fait de ses yeux. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à regarder des écrans, des téléphones, des livres, souvent à courte distance. Cela oblige le muscle à rester contracté pendant longtemps. Résultat, il se fatigue et la vision devient floue. Prenons un exemple simple. Une personne qui passe plusieurs heures par jour sur son téléphone, sans pause, peut ressentir des picotements, une vision trouble ou des maux de tête. Ce n'est pas forcément une maladie, mais un signe de fatigue oculaire. Un autre facteur important, c'est la sécheresse des yeux. Lorsque vous fixez un écran, vous clignez moins des yeux. Or, le clignement permet de répartir les larmes naturelles qui protègent l'œil. Moins vous clignez, plus l'œil devient sec, irrité et fatigué. Il y a aussi la lumière. Une lumière trop faible ou trop forte oblige les yeux à travailler davantage. Cela peut accélérer la fatigue. Maintenant que vous comprenez ces mécanismes, voyons les signes qui doivent vous alerter. Si vous ressentez une fatigue visuelle après peu de temps de lecture, si vous avez souvent les yeux secs ou rouges, si vous avez besoin d'éloigner les objets pour mieux voir, ou si vous avez des maux de tête fréquents, ce sont des signaux que vos yeux sont en difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est que des gestes simples, répétés chaque jour, peuvent faire une grande différence. Le premier geste, et le plus important, consiste à donner du repos à vos yeux. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de personnes ne le font pas. Une règle simple peut vous aider. Toutes les 20 minutes, regardez au loin pendant quelques secondes. Cela permet aux muscles de se relâcher. C'est comme un étirement pour les yeux. Par exemple, si vous êtes en train de lire ou d'utiliser votre téléphone, arrêtez-vous un instant, regardez par la fenêtre ou fixez un objet éloigné. Ce petit geste réduit considérablement la fatigue. Le deuxième geste concerne le clignement des yeux. Oui, quelque chose d'aussi simple que cligner peut protéger votre vision. Essayez de cligner volontairement plusieurs fois lorsque vous utilisez un écran. Cela aide à humidifier l'œil et à éviter la sécheresse. Le troisième geste est lié à l'éclairage. Assurez-vous que la lumière autour de vous est adaptée, ni trop forte, ni trop faible. Si vous lisez, placez la lumière derrière vous, pas directement dans vos yeux. Un autre point essentiel, souvent négligé, est l'alimentation. Les yeux ont besoin de nutriments pour bien fonctionner. Certains aliments sont particulièrement bénéfiques. Les légumes verts, les carottes, les fruits riches en vitamines, les poissons, apportent des éléments qui protègent les cellules de l'œil. Par exemple, une alimentation pauvre en nutriments peut fragiliser la vision avec le temps. À l'inverse, une alimentation équilibrée renforce les défenses naturelles des yeux. L'hydratation joue aussi un rôle important. Boire suffisamment d'eau aide à maintenir une bonne production de larmes et donc à protéger les yeux. Il existe aussi des exercices simples pour les yeux. Par exemple, regardez un objet proche pendant quelques secondes,
puis un objet éloigné. Répéter ce mouvement plusieurs fois aide à entraîner le muscle de l'œil. Un autre exercice consiste à fermer les yeux quelques secondes, puis les ouvrir doucement. Cela permet de détendre les muscles. Mais attention, il y a des erreurs à éviter absolument. La première, c'est d'utiliser les écrans dans le noir complet. Cela crée un contraste trop fort et fatigue les yeux. La deuxième erreur, c'est de forcer la vue. Si vous n'arrivez pas à lire, ne plissez pas les yeux pendant longtemps. Cela augmente la fatigue. La troisième erreur, c'est de négliger les contrôles. Même si vous vous sentez bien, il est important de vérifier régulièrement votre vision. Il est aussi essentiel de comprendre que certaines situations nécessitent l'avis d'un professionnel. Si vous ressentez une baisse rapide de la vue, des douleurs ou des troubles inhabituels, il faut consulter. Les conseils que je vous donne ici sont efficaces pour la prévention et le confort, mais ils ne remplacent pas un diagnostic médical. Maintenant, imaginez intégrer ces gestes dans votre quotidien. Pas comme une contrainte, mais comme une habitude naturelle. Vous prenez soin de vos yeux, comme vous prenez soin de votre corps. Avec le temps, ces petits gestes deviennent automatiques, et leurs effets s'accumulent. Vous ressentez moins de fatigue, plus de confort, une meilleure clarté visuelle. Et surtout, vous protégez votre vision pour les années à venir. Parce que la vérité, c'est que la vue est précieuse. Et souvent, on ne s'en rend compte que lorsqu'elle commence à diminuer. Alors pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui, un petit geste à la fois. Dans la suite, nous allons voir comment organiser une journée complète pour protéger vos yeux du matin au soir, avec des habitudes simples et efficaces que vous pouvez appliquer immédiatement. Souhaitez-vous que je continue avec la suite? Très bien. Maintenant que vous comprenez comment vos yeux fonctionnent et pourquoi ils se fatiguent, nous allons passer à un niveau plus concret. L'objectif ici est simple. Vous montrer comment intégrer, sans effort, des habitudes efficaces dans votre vie quotidienne, du matin jusqu'au soir. Parce que la vérité, c'est que vos yeux travaillent du réveil jusqu'au coucher. Et souvent, ils sont sollicités sans pause, sans protection, sans même que vous vous en rendiez compte. Le matin, dès que vous ouvrez les yeux, votre vision est encore en phase d'adaptation. Beaucoup de personnes attrapent immédiatement leur téléphone. Elles commencent à lire, à faire défiler des messages, parfois dans une lumière faible. C'est une très mauvaise habitude. À ce moment précis, vos yeux ne sont pas encore prêts à travailler intensément. La lumière de l'écran, souvent forte et proche, oblige les muscles de l'œil à se contracter brusquement. Cela crée une fatigue dès le début de la journée. À la place, prenez quelques minutes pour laisser vos yeux s'adapter naturellement. Ouvrez les rideaux, regardez la lumière du jour, même si elle est douce. Cela envoie un signal au cerveau et aide les yeux à se réveiller progressivement. Un exemple simple. Au lieu de consulter votre téléphone au lit, asseyez-vous, respirez calmement et regardez autour de vous. Ces quelques secondes font déjà une différence. Ensuite, lorsque vous commencez vos activités, faites attention à la distance entre vos yeux et ce que vous regardez. Beaucoup de personnes tiennent leur téléphone ou leur livre trop près. Cela force le muscle de l'œil à rester contracté en permanence. Une bonne distance, c'est à peu près la longueur de votre avant-bras. Cela permet à vos yeux de travailler sans effort excessif. Dans la matinée, si vous utilisez un écran, essayez d'instaurer une routine simple. Par exemple, après chaque moment de concentration, prenez une courte pause. Regardez au loin, bougez un peu, clignez des yeux. Ce n'est pas une perte de temps. Au contraire, cela améliore votre efficacité et protège votre vision. Un autre point très important concerne la posture. Oui, la position de votre corps influence aussi vos yeux. Si vous êtes penché en avant, trop proche de l'écran, avec une mauvaise position du cou, vos yeux doivent fournir un effort supplémentaire. Cela peut provoquer des tensions, non seulement dans les yeux, mais aussi dans la tête et les épaules. Essayez de garder le dos droit, l'écran à hauteur des yeux, et une distance confortable. Cela réduit la fatigue globale. À midi, pendant le repas, c'est un bon moment pour reposer vos yeux. Évitez de manger en regardant un écran. Prenez le temps de regarder autour de vous, de discuter, de laisser vos yeux se détendre. Après le repas, comme nous l'avons vu, il est préférable de ne pas s'allonger immédiatement. Mais c'est aussi un moment idéal pour une activité visuelle douce. Par exemple,
regardez au loin, marchez un peu à l'extérieur, observez la nature. Le fait de regarder des objets éloignés permet aux muscles des yeux de se relâcher complètement. Si vous vivez en ville, vous pouvez simplement regarder les bâtiments, le ciel, ou même les passants. L'important, c'est de varier les distances. Dans l'après-midi, la fatigue commence souvent à apparaître. Les yeux peuvent devenir secs, lourds ou irrités. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commettent une erreur. Elles continuent à forcer. Au lieu de cela, prenez une pause consciente. Fermez les yeux pendant quelques secondes. Respirez calmement. Laissez vos yeux se reposer. Un exercice très simple consiste à couvrir doucement vos yeux avec vos mains, sans appuyer. Cela crée de l'obscurité et aide les yeux à se détendre. Vous pouvez aussi cligner lentement plusieurs fois. Cela aide à réhydrater la surface de l'œil. En fin de journée, si vous avez passé beaucoup de temps devant un écran, il est important de réduire cette exposition progressivement. La lumière des écrans, surtout le soir, perturbe non seulement les yeux, mais aussi le sommeil. Elle envoie un signal au cerveau qui retarde l'endormissement. Essayez donc de diminuer l'utilisation des écrans au moins 1 heure avant de dormir. Remplacez ce moment par une activité calme. Lire un livre avec une bonne lumière, discuter ou simplement se détendre. Le soir, l'éclairage joue un rôle important. Une lumière trop forte peut agresser les yeux, tandis qu'une lumière trop faible les fatigue. Choisissez une lumière douce, mais suffisante pour voir clairement sans effort. Avant de dormir, vous pouvez faire un petit rituel pour vos yeux. Par exemple, fermez les yeux quelques instants, respirez profondément, relâchez les tensions. C'est un moment simple, mais très bénéfique. Maintenant, parlons d'un point essentiel que beaucoup ignorent, la régularité. Faire ces gestes une fois de temps en temps ne suffit pas. Ce sont les habitudes quotidiennes qui font la différence. Par exemple, une personne qui protège ses yeux seulement lorsqu'elle ressent une gêne agit trop tard. À l'inverse, quelqu'un qui adopte ces gestes tous les jours prévient les problèmes avant qu'ils apparaissent. Il y a aussi une réalité importante à comprendre. Les effets ne sont pas toujours immédiats. Certaines personnes s'attendent à voir une amélioration en quelques jours. Mais comme pour le corps, les yeux ont besoin de temps. Cependant, avec de la régularité, les résultats arrivent. Moins de fatigue, plus de confort, une meilleure stabilité de la vision. Mais attention, il y a encore des erreurs fréquentes qui peuvent annuler tous vos efforts. L'une des plus courantes, c'est de négliger la lumière naturelle. Rester toute la journée dans un environnement fermé, sans exposition à la lumière du jour, perturbe les yeux. La lumière naturelle aide à réguler le fonctionnement des yeux et du cerveau. Même quelques minutes à l'extérieur peuvent faire une grande différence. Une autre erreur, c'est de croire que les lunettes affaiblissent les yeux. Ce n'est pas vrai. Les lunettes corrigent un défaut visuel. Ne pas les porter lorsque c'est nécessaire peut au contraire fatiguer davantage les yeux. Il ne faut donc pas hésiter à les utiliser si un professionnel vous les a prescrites. Enfin, il y a un point très important, l'âge. Avec le temps, certaines modifications de la vision sont naturelles. Mais leur vitesse et leur intensité dépendent en grande partie de votre mode de vie. C'est pour cela qu'il est essentiel d'agir dès maintenant. Plus vous prenez soin de vos yeux tôt, plus vous augmentez vos chances de conserver une bonne vision longtemps. Dans la suite, nous allons aller encore plus loin. Je vais vous montrer des habitudes simples mais puissantes, des erreurs à éviter absolument, et surtout des conseils professionnels pour protéger durablement votre vue. Nous arrivons maintenant à l'étape la plus importante. Transformez tout ce que vous venez d'apprendre en une routine simple, réaliste et surtout durable. Parce que protéger sa vue ne demande pas des efforts compliqués, mais des gestes réguliers, bien placés dans la journée. Imaginez une journée où vos yeux sont respectés du matin au soir. Pas une journée parfaite, mais une journée intelligente, où chaque petit geste contribue à préserver votre vision. Au réveil, vous l'avez compris, il faut éviter de brusquer les yeux. Prenez quelques secondes pour ouvrir doucement les paupières. Laissez entrer la lumière naturelle, même faible. Regardez autour de vous sans effort. Ce moment permet aux yeux de s'adapter progressivement. Ensuite, buvez un peu d'eau. Cela peut sembler sans lien, mais l'hydratation est essentielle pour les yeux. Un corps bien hydraté produit des larmes de meilleure qualité, ce qui protège la surface de l'œil. Dans la matinée, dès que vous commencez vos activités visuelles, adoptez une règle simple. Ne restez jamais trop longtemps sans pause.
Même si vous êtes concentré, imposez-vous un arrêt de quelques secondes. Regardez au loin, relâchez vos yeux. Un exemple concret. Si vous lisez ou utilisez votre téléphone, toutes les 20 à 30 minutes, levez les yeux et fixez un point éloigné. Cela détend immédiatement le muscle de l'œil. Pensez aussi à cligner régulièrement. Cela peut paraître banal, mais beaucoup de personnes oublient de le faire, surtout devant les écrans. Résultat, les yeux deviennent secs, irrités, et la vision se trouble. Au cours de la journée, essayez d'exposer vos yeux à la lumière naturelle. Sortir quelques minutes, même sans marcher longtemps, permet aux yeux de travailler dans de bonnes conditions. La lumière du jour est équilibrée. Elle aide le cerveau à mieux interpréter les images et réduit la fatigue visuelle. À l'inverse, rester toute la journée sous une lumière artificielle peut fatiguer les yeux plus rapidement. À midi, prenez le temps de manger sans écran. Regardez votre environnement, discutez si possible. Ce moment de pause est aussi un repos pour vos yeux. L'alimentation, encore une fois, joue un rôle clé. Les aliments riches en vitamines, en particulier ceux de couleur verte ou orange, aident à protéger les cellules de l'œil. Par exemple, les légumes comme les feuilles vertes ou les carottes contiennent des éléments qui soutiennent la vision. Les poissons apportent de bonnes graisses qui participent à la protection des yeux. Dans l'après-midi, lorsque la fatigue apparaît, soyez attentifs aux signaux. Si vos yeux piquent, deviennent rouges, ou si votre vision se trouble, ce n'est pas un hasard. Arrêtez-vous quelques instants. Fermez les yeux. Respirez lentement. Laissez les muscles se relâcher. Un exercice simple consiste à imaginer un endroit calme pendant que vos yeux sont fermés. Cela aide non seulement les yeux, mais aussi le cerveau à se détendre. En fin de journée, réduisez progressivement les écrans. La lumière qu'ils émettent, surtout le soir, perturbe le rythme naturel du corps. Elle empêche les yeux de se préparer au repos. Remplacez ce moment par une activité plus douce. Lire avec une bonne lumière, écouter quelque chose de calme ou discuter avec un proche. Le soir, privilégiez un éclairage adapté. Ni trop fort, ni trop faible. L'objectif est de voir clairement sans forcer. Avant de dormir, prenez un moment pour relâcher vos yeux. Fermez-les doucement. Respirez profondément et laissez les tensions disparaître. Ce petit rituel, répété chaque soir, envoie un signal au corps. Il est temps de se reposer. Maintenant, parlons de prévention à long terme. Protéger sa vue, ce n'est pas seulement éviter la fatigue. C'est aussi réduire les risques de problèmes plus sérieux. Par exemple, une bonne hygiène visuelle peut ralentir la baisse de vision liée à l'âge. Elle peut aussi réduire les risques de sécheresse chronique, de maux de tête fréquents ou de gêne permanente. Mais pour cela, il faut éviter certaines erreurs. La première, c'est de négliger les signes d'alerte. Une vision floue, des douleurs, une sensibilité à la lumière, ce ne sont pas des détails à ignorer. La deuxième erreur, c'est de croire que tout peut être corrigé seul. Les conseils naturels sont utiles, mais ils ont leurs limites. Il est essentiel de consulter un professionnel si vous remarquez un changement dans votre vision. Un contrôle régulier permet de détecter les problèmes tôt et d'éviter des complications. La troisième erreur, c'est de penser que les lunettes sont un échec. Au contraire, elles sont un outil de correction. Les éviter à tout prix peut fatiguer davantage les yeux. Il faut donc trouver un équilibre. Utilisez les lunettes si nécessaire, tout en adoptant de bonnes habitudes pour protéger sa vision. Un autre point important concerne l'environnement. La poussière, la fumée ou un air trop sec peuvent irriter les yeux. Aérez régulièrement les pièces, évitez les environnements pollués autant que possible, contribue aussi à la santé des yeux. Et puis, il y a un élément souvent oublié, l'état général du corps. Les yeux ne fonctionnent pas seuls. Ils dépendent de la circulation du sang, de l'alimentation, du sommeil et même du niveau de stress. Une personne fatiguée, stressée, mal nourrie, aura plus de problèmes de vision qu'une personne qui prend soin de son corps dans son ensemble. C'est pour cela que tout est lié. Bouger, bien manger, bien dormir, gérer le stress. Tout cela protège aussi vos yeux. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois dans la journée utilisez-vous vos yeux sans y penser? Combien de fois les sollicitez-vous sans leur donner de repos? Et si, à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de changer cela?
Pas avec des efforts compliqués, mais avec des gestes simples, répétés chaque jour. Regarder au loin, cligner des yeux, faire des pauses, manger sainement, dormir correctement. Ce sont ces petites actions qui, accumulées, font une grande différence. Imaginez votre vision dans quelques années si vous commencez dès maintenant. Moins de fatigue, plus de confort, une meilleure clarté. Ce n'est pas une promesse irréaliste, c'est une conséquence logique de bonnes habitudes. Alors commencez aujourd'hui. Un seul geste suffit pour démarrer. Et si vous voulez continuer à apprendre des méthodes simples, naturelles et efficaces pour protéger votre santé, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Parce qu'une bonne information, au bon moment, peut vraiment changer une vie.